Aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Bonjour et bienvenue. Ici, présentement, l'oracle vient titiller votre intuition, l'aiguiser, réveiller votre ressenti, animer votre boussole intérieure. Alors, examinez bien l'illustration de la carte, écoutez attentivement la lecture du message précis et faites-vous confiance, car il y a caché dedans ce qui est opportun pour vous. Suivez les murmures de votre âme qui n'a de cesse de vous guider dans cette incarnation, d'aiguiller vos choix en corrélation avec votre mission de vie, dont elle seule connaît les desseins. Donc, ici et maintenant, avec l'oracle des 7 énergies, quelle synergie ou disharmonie avec vos chakras vous est révélé? Quel impact dans votre vie, sur votre vie? Vous aurez le choix. Vous avez le choix de choisir soit une ou plusieurs cartes, de les associer à un domaine ou à une interrelation ou autre chose. C'est à vous de voir selon vos attentes, ou encore de les voir aussi comme des étapes, des seuils à franchir sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc, dans ce cas-là, même choisir l'ordre que vous désirez, puisque chaque cheminement, chaque vie et chaque interrelation est unique et propre à chacun. Et du coup, vous pouvez vous référer dans le descriptif sous la vidéo pour le timing de chaque carte, qui est une carte stade, si vous le désirez. Voilà. Donc, en général, je choisis 3 cartes, enfin 3 cartes se présentent. Je vous en fais part, et je vous fais part aussi de l'évolution, donc de la carte suivante, qui est un potentiel en fait d'évolution. Parfois, il arrive aussi qu'une autre carte saute et comme un cadeau, se présente comme un cadeau, un bonus à prendre en compte. Donc, dans tous les cas, c'est à vous de voir. Prenez uniquement ce qui vous parle et comment cela vous parle. Car le niveau d'appréhension des choses est propre à chacun et tout est juste puisque chacun évolue à son rythme, dans son originalité. Donc, je pense que je vais garder les 3 mêmes pierres symboles pour faciliter les choix de ceux et celles qui voudraient se référer à la même pierre symbole, comme un gris-gris un peu, et au fil des vidéos qui vont se présenter ou qui tomberont, vous tomberont dessus par synchronicité. Donc, en l'occurrence, c'est la chouette pour le premier choix en sélénite. Pour le second choix, c'est l'éléphant en aventurine. Et pour le troisième choix, c'est la tortue en obsidienne. Voilà. Donc, vous avez aussi vous pouvez toujours aussi choisir par l'illustration si vous préférez après, ou encore le chiffre qui est marqué sur l'illustration ou autre chose. C'est vous qui voyez en fait. C'est vraiment, vous avez vraiment votre libre arbitre et ce qui fait toute la différence et qui rend du coup les messages beaucoup plus appropriés, synchro à votre préoccupation du moment. Donc, on va y aller avec la première, alors, pas avec la toute première carte, on va y aller d'abord avec justement l'évolution, le potentiel d'évolution, puisque c'est commun à chacun, ça c'est pour ceux qui auraient choisi qu'une carte, bien sûr quand c'est par étape, elle viendra en suivant, mais là, comme vous avez le choix d'en choisir qu'une aussi, donc nous allons voir, non ça c'est la carte bonus, la carte qui au final, voilà, l'évolution probable, ce qui est, avec le chiffre 6, et on est sur le chakra racine. On voit bien qu'il y a une évolution qui se fait, on est sur une porte, et c'est une prise de conscience aussi que ce qui est tout simplement. Voilà. Donc, on va aller voir le message de cette carte. Plus précisément. J'arrive pas à voir le timing, il faudra que je le fasse après. Donc, je vais me référer au livre. Alors, que j'ai posé où? Voilà. Hop. Ah, et ça, maintenant, si j'ai perdu le bouquin, mais je vais mettre sur pause.
et je le cherche. Bon, me revoilà, je l'ai retrouvé. Donc, j'en profite pour vous dire aussi que ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ma démarche de ne partager que les messages de l'oracle, avec très peu d'infos supplémentaires, enfin en tout cas sans ma guidance à moi, sans cette interférence-là. Je vous donnerai bien sûr des infos sur la numérologie ou quelques infos comme là, sur l'illustration, mais très peu par rapport à l'autre chaîne où je développe carrément où j'ai développé la guidance, qui s'appelle d'ailleurs Cœur de cristal, force et joie. Donc je vous invite à ceux qui le désirent à aller là, ceux qui ont besoin d'être encore guidés, tenus par la main si on peut dire. Là ici j'offre ma boîte à outils. Donc je vous ouvre mes oracles et je les partage, et ça peut aussi vous permettre, s'il y en a un qui vous parle vraiment, de l'acheter si cela vous pourrez travailler dessus. Pour savoir cette démarche là aussi, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation où j'explique plus pourquoi je le fais ainsi sur cette vidéo. Voilà, c'est grosso modo en fait pour que chacun reprenne son pouvoir en main, les rênes de sa vie en main, voilà, tout simplement. Et voilà, aussi je vais vous faire part de l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'il vous dit, hein? Le chiffre 7 est un nombre sacré d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Le système de chakras le plus couramment adopté reconnaît d'ailleurs 7 centres d'énergie existants dans le champ subtil du corps humain. Voilà. Vous recevrez des conseils avisés pour vous guider vers l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit. Vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie, déterminer la manière dont vous évoluez dans ce monde, la façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix. Voilà, tout simplement. Afin d'être en meilleur accord possible avec votre âme, bien sûr. Donc, je vais vous parler de la carte 6 qui correspond au chakra racine. Donc là, on va nous demander, au bout de cette évolution, au final, d'aller vers un ancrage, hein, de prendre conscience de ce qui est, tout simplement. Donc dans la matière, puisqu'on est des âmes, des êtres divins, célestes, des poussières d'étoiles pour certains, enfin voilà, prenez comme ça vous parle, hein, venus expérimenter la matière en s'incarnant dans un corps humain. Donc voilà, moi je vois plus l'humain comme l'ego, et notre âme, celle qui anime en fait le corps. Voilà, après chacun le voit comme il veut. Moi, c'est les deux facettes comme ça que je vois, la facette spirituelle en nous avec l'âme, et la facette de l'ego en tant qu'être incarné qui agit dans la matière et qui manifeste. Et tout ça est relié aussi par le cœur qui fait le lien aussi, hein, et bien sûr par rapport à l'esprit, puisqu'il y a aussi les 4 éléments bien sûr qui rentrent en compte. Donc les 4 éléments qui sont la terre et qui parlent d'ancrage, de manifestation, l'eau qui nous parle d'émotionnel, qui est en lien avec nos ressentis, il y a l'air qui est en lien avec notre esprit, notre conscience, mais aussi notre mental, hein. Ça peut être aussi par rapport à notre intuition, mais l'intuition ça passe aussi par le cœur, hein, donc parce que c'est pas cloisonné chacun, voilà, c'est tout est en synergie lorsque tout est en harmonie. Et il y a le feu qui est notre intention, qui est notre feu d'action aussi, notre feu d'inspiration, enfin, ce qui anime tout le reste aussi, voilà. Donc l'énergie 1, hein, donc l'énergie 1, c'est l'énergie d'action, c'est le rouge, c'est la terre, c'est le domaine de l'argent, de la famille, des caractéristiques héritées, de la survie, de l'instinct primitif, de la sécurité, de la stabilité et du monde matériel, donc et de l'incarnation proprement dit. Hein, voilà. Donc, cette carte 6, ce qui est. Concept clé. Acceptation radicale, accepter la vie telle qu'elle est, observer les circonstances et accepter la réalité de ce qui est, et reconnaître et libérer les résistances et le déni. Donc on est dans une acceptation et d'être dans le lâcher-prise. D'ailleurs, ça me fait penser à la prière de la sérénité, qui nous dit qu'on demande au divin de nous
permettre d'accepter ce qu'on ne peut changer, d'oser changer ce que l'on peut, grosso modo, c'est ça, je la mettrai dans le lien en dessous, et surtout de faire la différence entre les deux. Voilà, avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Grosso modo, c'est ça. Alors, que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous le voir tel qu'il est? Ou le percevez-vous seulement à travers le filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? Une porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Et s'il y avait une autre porte pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez, comme vous le voulez, vous serez surpris de la quantité d'énergie dont vous disposez pour des choses plus importantes. Libéré du fardeau de la nostalgie, vous aurez accès à ce qui est réellement juste et mieux pour vous et pour tous. Pouvez-vous essayer dès maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont, en changeant votre vision et votre attention jusqu'à ce que cette autre porte s'ouvre pour vous? Accepter radicalement la vie, aux conditions de la vie, c'est cesser de se battre contre elle, et plutôt se battre pour ce que nous désirons vraiment. Alors de nouvelles opportunités deviennent disponibles. Lorsque vous n'êtes plus dans le déni de ce qui est devant vous, vous serez en mesure de faire les changements nécessaires en ce qui vous concerne vous-même, votre attitude et vos choix. L'ironie est que la vraie transformation ne peut se produire qu'une fois que nous acceptons que les choses sont exactement comme elles sont censées être. Si vous prenez du recul avec clarté et acceptation, vous vous rendrez compte que la vie vous offre quelque chose de magique. Même si les circonstances semblent vous faire prendre un détour temporaire, vous découvrirez qu'il mène un trésor au-delà de votre imagination et à une toute nouvelle façon d'embrasser le monde. Gardez cette prière à l'esprit. Ah ben c'est la prière de la sérénité. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux influencer et la sagesse d'en connaître la différence. Quelle belle synchronicité. Voilà, donc prenez bien sûr ce qui résonne en vous, allez voir qu'est-ce que c'est que vous avez besoin de lâcher pour franchir ce seuil, cette porte, pour manifester dans la matière. Parce qu'il se peut aussi qu'il y en ait qui... j'ai le chakra de la gorge là qui est enflammée, j'ai du mal à parler, donc il y a du mal à s'exprimer, à exprimer les désirs de l'âme. Quand on dit les désirs profonds, c'est vraiment les désirs de l'âme et non les désirs de l'ego. Hein. Donc bien faire attention à cela aussi, ou les désirs de la société, ou les désirs extérieurs à nous. Là, c'est vraiment les désirs de l'âme, plus profond de nous. Alors, ah oui, je tenais juste à préciser aussi que lorsque les cartes sont déjà tirées d'avance, c'est qu'à un moment donné, elles se sont présentées dans un tirage que j'ai fait. Alors, je fais souvent les tirages par rapport à la lune, nouvelle lune, pleine lune, mais où les vibrations sont assez hautes, où elles solstice, équinoxe, les jours particuliers comme Halloween, le 1er novembre, Chandeleur, Noël, voilà, des énergies et les portails aussi bien sûr. Hein, et donc voilà. Donc à ce moment-là, je fais un tirage et que j'ai envie de partager après. Voilà, tout simplement. Donc voilà, que je suis invitée aussi à partager peut-être. Enfin, voilà, c'est comme ça, je suis dans le partage. Donc on va commencer avec le premier choix. Je vais la mettre sur le côté pour que tout le monde la garde bien à l'esprit. Alors on va aller voir après, parce qu'il y a une autre carte derrière qui m'a sur laquelle j'ai porté attention, parce que vous allez voir ce qu'il y avait derrière cette porte, si on était dans le lâcher prise, dans l'acceptation aussi. Hein. Dans le lâcher prise, c'est surtout sur la prise de l'ego, hein, ce que l'ego veut dans la réalité, pour être dans l'acceptation de ce que l'âme désire, puisqu'elle est connectée à l'univers. Vous voyez, c'est difficile de ne point intervenir. Hein. Bon, voilà. Je vais le mettre. Non, ça, je vais le laisser là. C'est ça que je mets de côté. Hop. Là, vous voyez, un petit peu. Juste la tourner. Alors,
On va y aller pour la chouette blanche. Alors, on a au-delà de l'ordinaire. C'est la carte 45. Alors, la carte 6, hein, c'est dans le tarot, les amoureux. Ça nous parle de choix, de faire les choix du cœur. Ça nous parle d'indécision, du coup, hein, parce qu'il y a un choix à faire. Ça nous parle aussi d'amour, de communication aussi, puisque c'est l'énergie des Gémeaux, d'interrelation. Et le 6, c'est le chiffre de la famille, de l'harmonie, de la beauté, des arts, voilà, de recherche d'équilibre, de la beauté intérieure, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et là, 4, 5 et 4, 9. Alors, on a bien sûr le chiffre 4, qui nous parle de stabilité. C'est aussi le chakra du cœur. Qui nous parle de stabilité, qui nous parle à l'image de l'empereur, de notre pouvoir. Avec le 5, c'est aussi notre pouvoir d'action. 5, c'est le mouvement. Être sûr de faire le bon choix pour être sûr d'avancer. On a le 6, le 4, le 5. Hein. Être sûr d'avancer dans la bonne direction, dans celle tracée dans les grandes lignes par notre âme, tout simplement. Avec la source, le plan divin, le grand tout, voilà, l'univers, selon vos croyances, et prenez... Donc là, on nous demande vraiment, là, on est par contre sur des chakras supérieurs, on est dans le chakra du 3e œil, on est dans la 6e énergie, l'énergie violette. Hein. Donc là, mais vous voyez, si vous êtes de là à là, on vous demande de suivre votre intuition pour manifester dans la matière aussi. Hein. C'est vraiment cette belle connexion à l'âme. Hein. Et bien sûr, ça fait 9. 5 et 4, ça fait 9. 9, c'est le chiffre de l'humanité. Donc là, c'est quand même très important parce qu'on est dans les chakras spirituels. Hein, et chakra haut, point de vue énergétique. Donc cette humanité, ce lien avec les autres, on est dans l'ère du Verseau. Et c'est aussi le 9, c'est aussi l'ermite dans le tarot. Donc il y a cette introspection en soi pour aller justement chercher cette vision avec notre 3e œil. Et non avec nos yeux humains, donc avec les yeux de l'âme. Et le 9 marque la fin d'un cycle aussi, pour aller vers un renouveau. Puisqu'après le 9, c'est le 10, et le 10, c'est la roue qui tourne, et c'est le renouveau. Alors, 45, au-delà de l'ordinaire. Le concept clé, la partie mystique et ineffable de la vie, faire confiance au monde invisible, même sans le comprendre, reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement, conscience que tout est comme il se doit, même si cela semble ne pas avoir de sens. Vraiment aussi dans l'acceptation, dans la foi en ce que l'on ressent, foi en l'univers, foi aux autres aussi, en l'humanité, et pour aller vers cette vision que l'on ressent. Au-delà de nos mondes ordinaires, dont nous définissons les limites par notre mémoire, notre intellect et nos 5 sens, se trouve un royaume mystique, à la beauté, à la magie et au potentiel extraordinaire. C'est le royaume spirituel, la réalité quantique, appelé par certains le grand mystère. Je vous disais le grand tout. Hein. Ce plan ne fonctionne pas selon les mêmes lois que celles du plan auquel nous sommes habitués. Ici, tout est parfait, bien que cela puisse nous sembler difficile à comprendre. Lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ou vers où vous vous dirigez, il est naturel de vous tourner vers un oracle de confiance et d'en attendre une réponse qui vous éclairera sur la façon dont les choses se dérouleront ou devraient se dérouler. Et parfois, cela n'est pas possible, car les éléments ne peuvent pas être nommés ou ne sont pas encore en place. Les choses sont encore en mouvement, et vous ne pouvez donc pas savoir, et ne serez peut-être jamais censé savoir. Peu importe à quel point vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, comment ou quand cela se produira, il est maintenant temps d'accepter de ne pas savoir. Le mystère est un mystère car il est actuellement inconnaissable et encore non résolu. Même son potentiel est impossible à comprendre. Ce qui vous attend est au-delà de l'ordinaire.
mais n'a pas encore choisi sa forme, son chemin et la manière dont il sera délivré. Votre travail consiste à maintenir le cap, à permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit, sans essayer de vérifier ou de contrôler quoi que ce soit à l'avance. Là, c'est très humain de vouloir savoir ce qui va se passer, parce qu'on est dans un contrôle, parce qu'on a des peurs, et du coup, on est dans une espèce de contrôle de vouloir maîtriser sa vie, mais en fait, là, on est vraiment dans le contrôle. La maîtrise, c'est faire être à l'écoute de tous ses sens et être le maître justement de ses émotions, maître de son ego sur son intuition. Il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. L'ego contrôle, l'âme maîtrise. Dans mon sens. Donc là, on voit bien, on est avec cette énergie de foi, d'avoir la foi. 5, c'est l'énergie du 5, du pape aussi, dans le tarot, où on fait des séances spirituelles dans la matière, qu'on comprend qu'on a ces deux énergies en nous, qu'on a une intuition qui nous guide, de par notre âme, notre ressenti, notre cœur, pour pouvoir agir dans la matière. Avec le 4, l'empereur, être maître en son royaume, pouvoir le manifester dans la matière. Mais l'empereur, il est sûr de lui. Même si il planifie certes les grandes lignes, mais même si il sait pas direct, il sait pas l'issue. Il a la foi aussi, l'empereur. Parce qu'il a acquis certaines expériences, donc il y a de la sagesse là. Hein. Avec les deux, il y a de la sagesse. On demande à cet empereur d'être sage, le 4 et le 5, hein, à l'image de l'ermite. On arrive à une fin de cycle, un cheminement où il y a une nouvelle façon, une nouvelle vision, apporter un autre regard pour avoir une nouvelle vision du monde. Et en parlant de vision, c'est l'énergie que je vous disais, si c'est du violet, de la lumière, c'est l'énergie de lumière en fait, pour y voir beaucoup plus clair. Ça fait penser à l'énergie aussi de Michael, ça pourra peut-être parler à l'archange Michael pour certains, hein, qui vient justement nous aider à défaire de certains liens, pour être dans le lâcher prise, dans l'acceptation et rompre avec nos peurs pour avoir la foi en ce qui va se présenter, même si c'est nébuleux. Et toujours avancer pour garder le cap. Intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Voilà, cette énergie 6. Et la suivante, alors, nous avons 36, voire au-delà. On est toujours dans cette vision, on est toujours d'ailleurs dans le chakra du troisième œil, hein. Donc avec cette vision qui nous parle de lumière, hein, d'intuition, d'imagination, de préscience, de connaissance, perception état mentaux. Là on prend aussi conscience que la pensée est créatrice et que ce que nous imaginons, nous le manifestons aussi. Lorsqu'on se focalise dessus, on le cristallise aussi. Donc faire attention à nos pensées, à nos vibrations. On retrouve le 36, on retrouve le 9. Mais ce 9-là est différent du premier. Et vous voyez, en plus, on fait comme une descente. Pour ceux qui ont fait des étapes, hein, on fait comme une descente. Là, ce 36, on est dans le 3, on est dans l'impératrice, on est dans une énergie yin, donc beaucoup plus intuitive. Là, on demande à l'énergie yang de suivre vraiment l'âme pour pouvoir agir. En plus, ça me fait penser qu'on a Mars qui est rétrograde en Gémeaux en ce moment. Je rappelle que le message reste intemporel. La guidance reste intemporelle, mais les énergies du moment, c'est très fort, ce qui nous permet aussi, pour retrouver bien sûr ce genre d'énergie plus tard. Et puis ça donne un impact aussi sur le après, puisque ça va donner un impact sur nos actions présentes et qui du coup va influencer sur celles qui vont se présenter. Puisqu'à chaque fois qu'on fait une action, on modifie quelque chose. Voilà. On modifie le présent. Chaque fois qu'on fait une action. Donc on modifie à chaque instant. Tout est mouvement, tout est transformation. Et donc là, on est bien avec cette 3, cette énergie d'impératrice qui a envie de créer. Donc elle imagine ce qu'elle a envie de créer et elle veut créer de l'harmonie avec ce 6. Elle veut créer de la beauté, de l'harmonie. Elle veut suivre le choix de son cœur aussi. J'ai le chat qui veut sortir.
Donc là, avec ce 6, c'est vraiment l'harmonisation de nos deux polarités, masculine et féminine. Donc être dans cette unité, dans cet amour divin. Donc suivre, en plus, l'impératrice, c'est Vénus, hein. Donc c'est aussi manifester cela. Donc c'est vraiment voir au-delà de ce qui est, de cette réalité, voir avec les yeux de notre cœur, tout simplement, avec les yeux de l'âme, le regard de l'âme, voilà. Alors, concept clé, vision, capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence, royaume du transpersonnel, options et possibilités, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Ne pas être dans des attentes en fait, sauf s'ouvrir aux opportunités qui se présentent. Avoir un esprit très très large, un esprit d'ouverture. Par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, au lieu de dire de vous focaliser sur une personne que vous avez dans le collimateur, hein, d'écrire plutôt ces qualités qui vous attirent, ce que vous désirez, ce que vous recherchez un peu, et dites plutôt les qualités que vous voulez trouver chez la personne. Et là, vous avez un champ beaucoup plus large, et si cette personne qui doit se présenter, c'est celle que vous avez dans le collimateur, elle se présentera. De toute façon, ce qui doit se faire, se fera. Et ce qui ne doit pas se faire, ne se fera pas. Donc, voilà. C'est aussi simple que cela. Il faut l'accepter, comme c'est comme ça. Donc, considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà, ou pouvez-vous vous permettre de voir au-delà, dans l'immensité infinie des potentiels? Nous sommes tous doués du don magique d'imagination, et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que la nôtre. Il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent et afin de voir ce qui pourrait être, mais n'existe pas encore dans le monde matériel. Dans ce terrain de jeu cosmique aux possibilités infinies, vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. C'est comme vous voyez le mot futur, moi il me déplaît. Je préfère le mot à venir. C'est ce qui est là pour à venir. Si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination, en évitant les pièges des projections et des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et si vous vous ouvrez encore plus, vous pouvez vous connecter à la vision divine. Puis, vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de la renforcer et d'aider à sa manifestation. Il faut avoir foi en vos rêves, hein, afin qu'ils se manifestent. Les miracles, ils sont là parce qu'on y croit. Si on n'y croit pas, on ne verra rien de miraculeux. Et ça n'arrive pas comme ça arrive parce que vous l'avez désiré profondément. Vous l'avez imaginé, visualisé. Même si ça arrive parfois différemment de comment on le visualise. C'est pour ça qu'il faut rester dans le flou quand même. Être précis, mais sans le nommer. Nommer quelqu'un, en fait. Quelque chose. Être plus dans les qualités. Voilà. En canalisant ces visions à travers vous, vous devenez un important vecteur pour le monde. Sachez aujourd'hui que votre vision, ce que vous imaginez se former dans l'invisible, prendra vie dans le monde matériel. Ne vous préoccupez pas du timing, c'est entre les mains de l'univers. Votre travail consiste à continuer d'imaginer, à oser passer à l'action, puis à imaginer davantage. C'est pour ça qu'on nous dit que nos rêves, il faut qu'ils soient grands. Le travail de l'univers est de rendre votre vision réelle. Quel fabuleux partenariat. Je vous invite à aller voir aussi la guidance J'ai demandé à la Lune, justement. Puisque avec J'ai demandé à la Lune, comme l'a dit Oscar Wilde, visez la Lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Donc c'est pour ça qu'il faut viser grand, pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc faites attention à votre auto-saboteur. Hein.
Pour le 3, nous avons s'ouvrir à ce qui est. On a 28. Alors, pour ceux qui le suivent par étapes, vous voyez, on a vraiment ce truc de faire descendre la spiritualité dans la matière. On visualise, puis on le met dans le cœur pour après l'ancrer dans la matière. Je vous rappelle que ça, c'était la carte de l'évolution probable, ou ce qu'on nous demande. Et c'est ce qu'on nous demande, de faire descendre nos rêves dans la matière, notre imaginaire, de manifester les désirs de notre âme, qui elle est connectée à la source. Qu'on est venu, notre mission d'âme aussi. Alors là, nous sommes bien sûr dans le chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est l'énergie 4, c'est l'énergie verte de l'amour. Il faut aussi savoir quand même qu'il y a, dans les chakras, normalement, il y a aussi, c'est pour ça qu'on utilise le rose aussi, qui est dans l'amour inconditionnel, plus relié à l'amour inconditionnel, donc qui serait plus relié à l'âme, si on la visualise dans le cœur. Certains la visualisent au plexus solaire ou au chakra sacré, ça dépend des gens. À mon avis, elle doit fluctuer un peu partout. Elle doit être en lien avec tout. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime bien voir le vert pour le côté cœur de nos actions, ce qu'on fait avec le cœur, et le rose qui est pour qu'on fait avec amour, mais dans notre matérialité. Et le rose, moi, j'aime bien le voir pour notre âme, ce qui nous guide, cet amour inconditionnel qui nous guide. Alors, énergie 4, verte, amour, compassion, amour, communauté, pardon, acceptation inconditionnelle, paix intérieure et intégrité. Là, nous sommes sur du 28. 28, et bien on a le 10. Alors, vous voyez qu'en plus, là, on avait du 9 et on a du 10. Et en plus, on revient à 6. Je reviens à ce fameux 6, que je parlais des amoureux. On est en année 6. 2022, c'est l'année 6. Donc, on nous demande de faire des choix, de se choisir soi, de retrouver cette unicité qui est en nous-mêmes, être dans l'amour de soi, de nos pardons comme nos parts de lumière, d'embrasser aussi nos actions, notre imagination, notre inspiration, de suivre cette intuition pour manifester nos rêves, pour créer l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Alors, concept clé. Alors, je dis juste sur le chiffre que 28, mais ça fait 10, la roue qui tourne, ok, dans la roue du destin, parce que chaque chose a, voilà, il y a un cycle, on avance par cycle, donc il y a un cycle qui va se faire, et on repart sur du 1. Le 1 qui est l'action, l'énergie d'action, c'est l'énergie masculine, mais le 1 c'est aussi nous, notre unité, qui on se retrouve soi, en tant que personne capable de manifester dans la matière. Le 1 c'est un peu aussi pour moi l'ego, et l'âme se représente un peu plus par la papesse, le 2 puisque c'est cette connexion au divin, cette énergie féminine connectée au divin. Après, bon, chacun a sa façon de voir les choses, mais bon, voilà. Le 1, c'est le magicien dans le tarot. Donc, on revient à notre magie de manifester dans la matière. Et donc, on a cette énergie 2, justement, de la papesse. Donc, on a cette énergie vide. Pour 8, c'est le chiffre de la réalisation. On manifeste la matière. Donc, ça peut être, bien sûr, très difficile. Puisqu'ici, on est dans des énergies basses, il y a des hauts et des bas. C'est des montagnes russes dans la vie, c'est un chemin initiatique. Donc c'est aussi le 8, faire descendre le spirituel dans la matière pour se réaliser, s'entrer en son cœur. Et le 8, si on le met à plat, ça fait le symbole de l'infini. Lemniscat, j'arrête jamais à le dire. Alors, s'ouvrir à ce qui est. Concept clé, le deuil est un cadeau. Se sentir brisé à la suite d'une perte, opportunité cachée dans l'échec. Vous voyez, on revient bien avec ce 10 qui nous parle de fin. Donc ça peut être une fin brutale. Hein. En tout cas, on fait le deuil de quelque chose pour aller d'un passé, de quelque chose qui ne nous sert plus, pour aller vers le nouveau nous, tout simplement. C'est une mue qui se fait comme les serpents. On change de peau. On délaisse celle dans laquelle on est trop petit, parce qu'on a grandi. On s'épanouit. Il y a des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte, du deuil et d'un cœur brisé. Pourtant, ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit être ici au centre de votre attention. Non. Ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni les détails et circonstances qui vous ont mis à genoux
ne peuvent avoir autant d'importance que ce qui résulte de ces expériences. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension? Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. La seule façon d'avancer est de traverser cette expérience, sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec des forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était ni à qui vous étiez alors. Si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante, celle menant au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y arriverez éventuellement. Le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est. On revient à accepter ce qui est. Alors, le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a, elle, pas de prix. Aimez-le vous qui résulte des souffrances causées par les défis et les leçons de la vie. Donc là, on va quand même vers une étape beaucoup plus heureuse, puisque là, on parle quand même des leçons de vie, des défis. Il se peut aussi qu'il y ait eu des deuils, des pertes qui vous ont endeuillé, des véritables pertes, que ce soit des personnes, que ce soit un emploi, que ce soit une famille, enfin voilà, un divorce, quoi que ce soit, ou une relation, ou alors simplement vous-même. Vous avez fait un travail sur vous-même et que vous laissez l'autre moi, le vieux moi, pour aller vers un nouveau moi. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Si on accepte ce qui est, tout simplement, pour avancer sur ce chemin. Et bien derrière cette porte, il y a l'amour infini. Voilà ce qu'il y a derrière cette porte. L'amour infini. Et on est dans le chakra cœur. Donc on redescend, moi vraiment avec ce verre, on redescend dans cet amour que l'on peut diffuser autour de soi, que l'on peut vivre, que l'on peut éprouver, que l'on peut manifester. On est vraiment dans cet amour-là. Que l'on peut manifester dans la matière, cet amour qui donne des ailes aussi. On est avec le chiffre 26 qui nous ramène à 8. On a le 2, la papesse, et on a le 6 avec le 6 qui nous parle des amoureux dans le tarot, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, et 6 et 2, ça fait 8. Donc on va pouvoir manifester, réaliser, faire descendre cet amour universel, cet amour inconditionnel que l'on appelle, dans la matière afin d'y apporter notre touche, de contribuer à une meilleure relation dans ce monde, un monde plus aimant, avec beaucoup plus d'humanité. Pour moi, l'humanité, c'est l'humain qui doit aller vers plus de spiritualité aussi. Donc, c'est cette compréhension-là. Alors, j'étais juste en train de regarder. Ouais. Donc, on retrouve ces chiffres. Donc, on a beaucoup. On a le 6. Et on retrouve cette histoire du 6. On l'avait là, dans le 36 aussi. Donc là, mais voilà, on écoute son cœur, on écoute son intuition, on est connecté à l'univers et on a envie de manifester cet amour dans la matière en commençant par se donner de l'amour à soi-même. Et là, je vous renvoie à j'ai demandé à la lune. L'amour infini. Concept clé, amour inconditionnel, amour romantique et transformation qui en découle connexion profonde et harmonieuse, âme sœur. L'amour guérit toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est. Il vous soutient lorsque vous êtes assoiffé de grâce.
lorsque vous trébuchez et tombez, lorsque vous perdez de vue votre but et sombrez dans les drames et les perspectives limitées de l'ego. Il est maintenant temps de vous ouvrir à l'amour, à la conscience de l'amour infini qui vous a fait et palpite toujours dans vos veines. Dans les premières étapes d'une relation, car rien d'autre ne compte que de savoir qui est en face de soi, notre qualité de conscience est habituellement accrue. Vous voyez les autres, vous vous voyez en eux et vous êtes en parfaite harmonie avec la cadence de vos cœurs. Vous vous abandonnez à la magie que vous partagez et vous vous engagez dans une danse harmonieuse, transparente dans ses mouvements, en parfaite synchronicité à chaque instant, à chaque respiration. Bien que cette carte puisse laisser présager une connexion aussi intime, vous n'avez pas à attendre d'avoir un partenaire pour en faire l'expérience. Vous êtes maintenant invité à explorer l'amour dans toute sa beauté. Pouvez-vous vous aimer sans condition, sans avoir besoin que les choses soient parfaites? Aimez-vous votre vie, ce que vous faites et votre manière de contribuer au monde? Dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand tas dans votre quête intérieure. L'émerveillement vous attend. Vous réaliserez que votre quête même peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui. L'objectif qu'il vous faut viser pour trouver la vérité est votre propre chemin, car l'amour est le chemin, l'unique solution et la seule réponse. Et en plus, là, on est vraiment connecté à l'amour divin que l'on veut faire descendre dans la matière, puisque la carte qui est suivante est celle-ci qui nous parle de révérence sacrée. Que l'amour est une énergie sacrée, reliée à la source sacrée, et que l'amour est la clé. 7 et 4, 11. Chiffre des flammes jumelles, mais c'est aussi le chiffre de la justice dans le tarot, donc de l'équilibre, de l'harmonie, ou de la force, selon hein, il y a des échanges, qui la force des fois est 8, des fois est 11, mais il y a toujours cette idée de maîtriser, c'est d'être dans la maîtrise de ces démons, dans la maîtrise d'énergie trop primitive, pour aller vers une force intérieure aussi. L'amour, c'est notre force intérieure, c'est notre énergie créatrice, c'est ce qui peut nous amener à la paix, à l'harmonie. Donc à cette alliance, on est tous reliés les uns aux autres. Donc je vais vous laisser sur ces belles cartes. Et la carte suivante, regardez, éclat de magie, on y parle d'un beau lotus. Laissez entrer la magie dans votre vie. On retrouve aussi du coup, si, il y a une femme à l'intérieur, ce lotus-là. Éclat de magie, on retrouve son éclat, on retrouve sa magie pour manifester la matière. On renaît à soi-même. On est beaucoup dans l'énergie yin. L'ère du Verseau est une énergie yin. Waouh, on va regarder le monde différemment. 8 et 4, ça fait 12. Hein. C'est comme le pendu. Les choses semblent stagner alors que c'est juste un autre regard, une autre vision. On regarde avec notre âme. On se penche sur vraiment ce qui est essentiel à soi. Et aux autres, on prend cette connexion aussi. Hein. En plus, le pendu, il est connecté, c'est Neptune, hein, donc il est connecté à l'énergie du poisson, il est connecté au monde, à cette universalité, mais à cette comment dire, humanité, hein, ensemble. C'est magnifique et c'est très très beau. Voilà. Donc, écoutez, je vous rappelle juste que comme dit si bien l'adage, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Exupéry. Hein. Et souvenez-vous, vous êtes le maître d'œuvre qui construisez votre vie, l'artiste qui la colore, l'acteur, l'actrice qui l'anime selon votre scénario, et le magicien, la magicienne qui la rend magique ou tragique s'il y a le petit saboteur en vous. Hein. Tout n'est qu'énergie, alors prêtez attention à vos vibrations et à vos pensées, qui est source de votre création, de vos manifestations.
Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bien utiliser votre pouvoir afin de manifester la vie dont vous rêvez, votre pouvoir magique, hein. Et à bientôt sur ma chaîne, si tel est notre destin. Donc en attendant, vous pouvez toujours partager et vous abonner, liker, ce qui fera, du coup, facilitera la diffusion des messages, ces messages bienveillants. Et voilà, c'est de la part de Cadeau, la veilleuse, une âme qui veille sur vous, telle une amie. En tout cas, c'est ainsi que j'ai envie d'être perçue, voilà, comme une amie bienveillante et qui partage sa boîte à outils. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Vibrez haut, vibrez loin. Toujours plus haut, toujours plus loin. Que vos rêves deviennent réalité.